dire, hein. Faut pas faire semblant de pas nous entendre. Hein. Sur Tarascon? Oui, sur Tarascon. Oui, eh bien Patrick, oui, Tarascon est le chef-lieu de canton de l'Ariège, hein, c'est au confluent de l'Ariège et de la vallée du Vic des Sausses. Et puis il faut préciser que c'est l'un des centres pyrénéens de la spéléologie. Et il y a très longtemps, ce fut aussi la capitale, la ville, peut-on dire, la ville des Pyrénées de l'aluminium. Elle n'a plus d'activité métallurgique, ou en tout cas elle s'est beaucoup ralentie, cette activité, depuis la fermeture du dernier haut fourneau des Pyrénées. C'était ici, mais c'était en 1932. Voilà. Et si première vous attaque du jour à Tarascon, eh bien, il y a un parc de la préhistoire. Avec la première attaque du jour, Jean-Paul, tandis que vous nous parliez de Tarascon, bon, c'est simplement pour une prime. Hein. Il devait y avoir un petit lot. Je ne sais pas ce qu'on offrait aux coureurs qui passaient en tête à Tarascon, alors qu'Agnoloto, le vainqueur du Tour de Suisse, se retrouve ainsi propulsé à l'avant. Mais les deux hommes ne vont pas insister. C'était une petite accélération donc pour remporter cette prime. Donc, vous savez, les primes sur le Tour de France, il y a les lots et les prix de la Société du Tour, avec beaucoup d'argent distribué, plus de 15 millions de francs. Distribués aux coureurs. Et puis il y a tous les lots annexes, c'est-à-dire qu'une municipalité comme Tarascon, sur Ariège, décide avec l'Union des commerçants ou avec l'Office du tourisme d'offrir quelque chose. Alors c'est peut-être de l'argent. Ah, voilà une attaque cette fois-ci. Une attaque non pas pour une prime, mais pour tenter de prendre le large. Voilà, j'allais vous le dire, il faut se méfier de ces primes parce qu'elles sont souvent une occasion d'attaque pour les coureurs ou de contre après la prime. Ah, il est facile à reconnaître puisqu'il a son genou bandé. Hier, vous le disiez, il avait les deux genoux bandés. Aujourd'hui, il n'en a plus qu'un. Il s'agit bien sûr de Valentino Foyce, l'Italien de la Mapei, qui hier était bandé donc aux deux genoux et qui aujourd'hui semble aller beaucoup mieux puisqu'il se lance très très courageusement là à 115 km de l'arrivée. Il se lance dans une échappée. Il espère bien sûr obtenir du renfort dans quelques kilomètres. Je ne pense pas qu'il envisage de partir tout seul. Enfin, sait-on jamais. Après 4h30 de course, Valentino Foyce se lance dans une échappée. Il faut rappeler qu'il a terminé 3e du championnat d'Italie cette année. Qu'il a gagné une étape du Tour de Pologne l'an passé. Alors que Eros Poli est au marquage, comme on dit, c'est un équipier du maillot jaune. Donc il revient sur Valentino Foyce, deux Italiens. Quelle va être l'attitude d'Eros Poli? Normalement il devrait rouler parce qu'il n'a pas vraiment de raison de rester comme ça au marquage. Voilà. Marquage, c'est d'habitude un terme de football. Il s'applique bien à la situation aujourd'hui. Alors que le peloton ne semble pas décidé à laisser partir des éclaireurs comme ça. On peut assister à des cassures, là. Il faut être très vigilant. Oui, il peut y avoir des garçons, des coureurs qui ont été surpris à l'arrière parce qu'avant cette prime, il n'y avait pas d'endroit vraiment important, stratégique. Et puis à la suite de cette prime, eh bien, il y a une animation dans le peloton. Les coureurs qui étaient un petit peu tranquilles à l'arrière, eh bien maintenant il leur faut remonter devant. Ça va faire un remue-ménage. C'est difficile pour Valentino Foyce d'arriver à suivre le rythme là. Alors qu'un coureur de la Banesto et qu'à nouveau Poli est en train de tenter de revenir sur ses hommes. Mais le peloton est vigilant. Il y a une cassure là-bas, une douzaine d'hommes. Cette prime offerte donc à Tarascon sur Ariège aura eu vraiment le mérite. Alors que c'est peut-être González. Oui. C'est Jaime González, le Colombien de l'équipe Kelme Costa Blanca. Chepe González. Chepe González, déjà vainqueur d'étape sur le Tour de France. À la surprise générale l'année dernière. À Valence, non? Si, exact. À Valence.
C'était le premier jour de beau temps du Tour, je m'en souviens très bien. Nous avions eu un temps épouvantable. Regardez le peloton comme il était tiré. Et c'était le premier jour de soleil entre Gap et Valence au lendemain du jour de repos. Ah, c'est dangereux cette situation, hein. Parce que si quelques coureurs sont assez courageux maintenant pour vraiment... Et il y en a des courageux dont des faire l'effort, le peloton va casser. Là c'est Baranovski qu'on retrouve, semble-t-il, déjà en vue il y a quelques jours, mais les télécoms sont vigilants. Agnolouto est là également. Et Christian N qui est là. Regardez la cassure, elle est très très importante là sur la Nationale 20. Voilà, regardez la tête du peloton qui casse là avec 7-8 hommes qui sont partis. Tous les baroudeurs du peloton se disent que c'est maintenant que les choses peuvent arriver. La course est partie très sèchement, ça fait toujours mal comme cela. Après une descente où les muscles se sont un peu refroidis dans la descente. Les coureurs se sont aussi un peu laissés aller, il y a moins de concentration. Il y a moins d'attention dans le bas de la descente. On traversait Tarascon tranquillement. Puis une attaque d'un seul coup, ça a surpris beaucoup de coureurs. Et maintenant, il faut se remettre dans le rythme. Il faut être courageux quand même pour partir parce que rien ne prédispose au départ là, puisque le peloton est en file indienne ou presque. Nous sommes sur une nationale, donc la Nationale 20, et il faut vraiment partir à la pédale comme on dit. Ouais, la route est large, elle est droite, mais ça va revenir. Les coureurs espèrent que derrière il y aura un moment de découragement. Ça ne va pas rouler du tout et qu'on leur laissera prendre une dizaine ou une quinzaine de minutes. Mais pour l'instant, le peloton, lui, n'a pas du tout envie de se laisser faire. Il y a un retour de la tête du peloton, mais regardez comme le peloton est morcelé. Cassure encore là, toujours avec les premiers animateurs du jour. Toujours Agnolouto. Il y en a quelques-uns qui sont assez courageux pour repartir là. Oui, il a bien compris. Ça peut faire très mal. Oui, là, le coup peut partir maintenant. Oui, il y a une petite cassure là-bas au fond. Il y a pas mal d'équipes représentées. Les Batik, les Kelmé, les Banesto. On a déjà vu que le coureur de Batik n'a pas vraiment envie de collaborer. Une nouvelle cassure avec 4 hommes qui reviennent de l'arrière. Ça fait trop de monde tout ça pour partir. Ils sont trop nombreux, ils le savent. Ça va repartir là. Il faut repartir à 4 ou 5, mais pas à 12. Un ralentissement, ça repart. Les coureurs qui sont capables de faire ça à 120 km de l'arrivée, eh bien prouvent qu'ils ont des ressources. Ressources morales d'abord, parce qu'il faut oser se lancer dans une affaire comme ça. Agnolouto N qui va suivre. Toujours Christian N. C'est Loca, non, qui est en 3e position. Attention, oui. Ah, un ralentissement. Ça, c'est une vraie attaque, ça. C'est une véritable attaque. Celle-là, elle est magnifique. Elle est bien posée. Et en plus, elle vient à un moment absolument propice. Il s'agit de Saugrain, qu'on disait en difficulté au début de cette étape. Eh bien, Cyril Saugrain est en train de prouver qu'il va bien. Ah, il est. Il y a un vélo énorme là-bas. Il faudrait remontrer ça. Parce que c'était vraiment une attaque d'un classicisme très, très pur, très sûr. Ici, il y en a qui fait concurrence au Diablo là. Oui, mais beaucoup pour regarder l'attaque de Saugrain.